Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. La tension n'a jamais été aussi forte entre l'Arabie Saoudite et Israël. Après que le plan de Donald Trump de relocaliser les Gazaouis ait été largement condamné par plusieurs grands pays arabes, européens et autres, récemment Benjamin Netanyahou a ironiquement suggéré que les Palestiniens devraient établir leur État en Arabie Saoudite plutôt que dans leur propre patrie, rejetant toute notion de souveraineté palestinienne. Les Saoudiens peuvent créer un État palestinien en Arabie Saoudite. Ils ont beaucoup de territoire là-bas, a déclaré Netanyahou lors d'une conférence de presse. Ces propos irresponsables de Bibi ont été fermement condamnés par les autorités saoudiennes qui ont encore une fois souligné le droit de Palestiniens à leur terre. Le royaume affirme que le peuple palestinien a droit à sa terre et qu'il ne s'agit pas d'intrus ou d'immigrants qui peuvent être expulsés à tout moment par l'occupation israélienne brutale. Le droit du peuple palestinien restera fermement établi et personne ne pourra le lui retirer, peu importe le temps que cela prendra, a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur X. Critiquant le plan utopique de Trump et son ami Netanyahou, un haut responsable du Conseil de la Choura saoudien, une instance de régulation gouvernementale équivalente au Parlement, a suggéré que la relocalisation des Israéliens en Alaska et au Groenland serait une meilleure solution pour la stabilité du Moyen-Orient. Si Trump veut vraiment être un héros de la paix et assurer la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient, il devrait relocaliser ses chers Israéliens dans l'État de l'Alaska, puis au Groenland après l'avoir annexé, a déclaré Youssef bin Trad al-Saadoun, ajoutant que Washington suivait aveuglement les méthodes d'Israël sans avoir aucune connaissance de la situation, ni vouloir consulter les experts. Il faut noter que la tension entre Riyad et Israël monte quelques jours après que l'Arabie Saoudite ait réitéré sa position, selon laquelle aucune normalisation avec Israël ne serait possible sans qu'une solution à deux États ne soit trouvée. C'était suite aux propos mensongers de Donald Trump, qui avait déclaré lors de la visite de Netanyahou à Washington que l'Arabie Saoudite n'avait pas fait de la création d'un État palestinien une condition à un accord de paix avec Israël. Quelques heures plus tard, un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères a répondu à Trump en disant « La position du Royaume en faveur d'un État palestinien sur les frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, est ferme et inébranlable. » Le communiqué a été publié à 4 heures du matin à Riyad, ce qui montre l'urgence avec laquelle le Royaume a réagi aux propos de Trump. Donald Trump a ensuite déclaré devant les journalistes « Je pense que l'Arabie Saoudite finira par faire partie des accords d'Abraham. Bientôt, ce n'est pas pour très longtemps. » En fait, les accords d'Abraham sont des accords négociés par les États-Unis et signés pendant le premier mandat de Trump en 2020 qui ont amené plusieurs pays arabes à normaliser les relations avec Israël. Mais Donald Trump n'a pas réussi à convaincre l'Arabie Saoudite à joindre les accords jusqu'à ce qu'il soit succédé par Joe Biden. À son retour à la Maison-Blanche, il a fait de la normalisation entre Israël et Arabie Saoudite l'une de ses priorités au Moyen-Orient. Mais une chose est sûre, après 4 ans de son absence, beaucoup de choses ont changé. En effet, pendant le premier mandat de Trump à la Maison-Blanche, MBS était un nouveau dirigeant inexpérimenté qui comptait beaucoup sur Trump pour consolider son pouvoir. C'est pourquoi entre 2017 et 2020, les liens politiques et économiques entre les deux pays se sont intensifiés. Mais aujourd'hui, MBS a non seulement fermement consolidé son pouvoir et s'est véritablement imposé dans son pays et sur la scène internationale, mais il est également devenu très sûr de lui, ce qui est témoigné par sa position ferme ainsi que sa réaction aux déclarations de Trump et Netanyahou sur les habitants de Gaza. Aujourd'hui, Ben Salman est devenu un leader plus difficile de manipuler ou d'imposer quoi que ce soit. Selon les experts, le plan de Gaza proposé par Donald Trump va rendre la normalisation israélo-saoudienne encore plus difficile, surtout que s'il acceptait, Mohammed Ben Salman perdrait toute crédibilité dans son pays ainsi que dans le monde arabe en général. Et aujourd'hui, MBS lui-même s'est rendu compte, comme tout le monde, que Netanyahou et Trump ne sont pas de partenaires fiables pour arriver à établir une solution à deux États, dont un État palestinien libre, car ces hommes ont des agendas cachés pour leurs propres intérêts. Pour conclure, les pays arabes ont indiqué qu'ils travaillent actuellement sur un plan de reconstruction de Gaza sans déplacer les Gazaouis de leur territoire. Lors de la visite du roi jordanien Abdallah II à Washington au début de la semaine, Donald Trump a insisté sur le fait que la Jordanie et l'Égypte devraient accepter d'accueillir les Palestiniens pour que Gaza soit transformée en ce qu'il a appelé la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Mais le roi Abdallah a réaffirmé la position de la Jordanie,
affirmant que la position arabe unifiée rejette toute migration forcée des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie. Il a souligné que la reconstruction de Gaza sans déplacement forcé devrait être la priorité absolue. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a alors confirmé plus tard qu'un plan arabe dirigé par l'Égypte était en cours de préparation pour reconstruire Gaza sans déplacer la population, signalant encore une fois une forte résistance à la proposition de Trump. Voilà en bref ce que nous avions à dire dans cet épisode. N'hésitez pas de partager vos points de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.